Bonjour à tous les béliers, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois d'octobre. Donc ce sont des tirages que vous pouvez compléter avec les tirages que je fais à la semaine. Voilà, qui vous détaillent encore plus ce mois-ci. Donc là pour ce tirage, on va regarder un petit peu tous les aspects de ce jeu. Donc n'hésitez pas à commenter, voilà, mettre vos petits commentaires. Gardez également en tête que ce sont des tirages généraux et non personnels. Alors, on va commencer tout de suite avec ce joyeux dos de bec qui est la tempérance. La tempérance, elle est là pour vous indiquer, les béliers, qu'il y a un côté exceptionnel. Il y a un don sur lequel vous pouvez travailler. C'est quelque chose qui peut quand même vous transcender. C'est un don qui est lié au rapport aux autres, au social, à l'aide, à l'ouverture. Voilà, il y a quelque chose, il y a un côté vraiment très généreux qui ressort en vous. Et on sent que vous pourrez peut-être travailler, peut-être même travailler en équipe, pourquoi pas, travailler avec des personnes sur la générosité. Voilà, donc je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est quelque chose qui ressort ici. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner toutes les cartes de ce jeu. Alors déjà je vais retourner la première ligne, donc ça va être le Rider White. On va regarder un petit peu les premiers messages que vous apporte ce tirage. Alors sur la première quinzaine du mois, on a le fou. Donc comme je vous l'ai dit ici, il y a une notion de libre arbitre. C'est à vous de choisir votre vie, il y a un changement total et complet qui est en train de se produire pour vous. En termes de défis, on sent que vous êtes dans une voie de guérison, mais pour vous, c'est un petit peu plus long que prévu. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Vous avez besoin de temps pour guérir. Donc le défi, vous les laissez un peu de côté. Au niveau de votre force, ce qui va quand même vous aider justement à guérir, c'est des rassemblements, des retrouvailles, des moments un peu festifs. Sentimentalement, émotionnellement, il y a quelqu'un qui vous apporte beaucoup d'amour dans votre quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Professionnellement, mais là je dirais plus que c'est même économiquement, matériellement, vous arrivez à un aboutissement, il y a quelque chose de positif. Alors, socialement, on sent que vous êtes dans une phase où vous êtes surtout dans une phase de nouveauté, où vous pouvez rencontrer des nouvelles personnes. Alors, avec le fou, on sent qu'il y a un libre arbitre, vous pourrez peut-être ne pas suivre ce destin et vous échanger totalement les choses. En tout cas, il y a un esprit quand même un peu de rébellion. Alors, le côté spirituel, c'est bien parce que vous avez un côté pour faire la fête, mais aussi un côté de temps calme pour pouvoir vous retrouver spirituellement. Donc, tout va bien. Alors, sur la fin du mois, on sent que il est nécessaire pour vous, psychologiquement, de voir quelqu'un qui pourrait vous comprendre. Parce que vous allez garder des choses en vous et vous allez peut-être vouloir guérir par vous-même de certaines blessures d'âme. Et on sent que voilà, c'est peut-être mieux si vous parlez à quelqu'un de professionnel. Alors je dis pas forcément un psy, ça peut être aussi quelqu'un, un ami très proche, quelqu'un qui sait écouter, mais il ne faut pas garder les choses pour vous. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort. Maintenant, on va regarder ensemble ce qui ressort le plus. Donc là pour moi, j'ai quelque chose sur les mercredis. Donc les mercredis de la fin du mois, sur la deuxième partie, à partir du 15, je n'ai pas vraiment tous les mercredis là en tête, mais on sent que ça va être des moments très clés pour votre sociabilité, pour rencontrer des nouvelles personnes. Voilà. Je voulais également vous dire, les béliers, 1000 gratitudes pour vos likes et pour vos abonnements. Voilà. On reprend. Maintenant, on va lire les cartes entre elles, voir un petit peu qu'est-ce qui ressort ici. Donc, il y a vraiment une nouveauté qui apparaît dans votre vie, il y a quelque chose d'anodin qui apparaît, donc une surprise sur la première quinzaine du mois. Déjà, c'est ce qui ressort ici. On a deux arcanes majeurs, le fou et le magicien. Donc là, en fait, on est en train de nous dire, d'une certaine manière, que vous avez un certain libre arbitre. C'est comme si vous avez un plan au niveau de votre sociabilité, vous savez exactement ce que vous voulez, avec qui vous devez parler, ce que vous devez organiser. Et là, vous allez peut-être agir et vous allez dérouter un petit peu les personnes de votre quotidien. Il y a un gros changement qui se prépare. On a deux 4 ici, un 4 d'épée et un 4 de coupe. Donc il est important de retrouver la paix avec vous-même, de faire un travail sur une paix avec vous-même, ça c'est important si vous voulez continuer un projet.
si vous voulez continuer spirituellement, vous avez du mal à vous concentrer parce que tout simplement il y a un travail de paix à faire sur soi, c'est quelque chose d'important. Voilà, en gros, il faut un petit peu ouvrir les yeux sur ça. On est aussi dans un stade où, pour moi, il se peut qu'il y ait, vous soyez un petit peu écarté de chez vous, ou alors vous soyez bloqué chez vous parce qu'il y a une sorte d'hospitalisation. Du coup, ça va un peu retarder des projets. Mais ça va être aussi un moyen où le fait d'être bloqué chez soi, ça va être, ou ailleurs, ça va être une façon pour vous de vous reposer, de vous recentrer. Mais il y a comme un moment où vous allez être chez vous. Peut-être que vous allez mal le prendre au début, mais on vous dit vraiment que c'est pour votre bien, parce qu'il y a quand même quelque chose de positif qui arrive. On a de la coupe ici, 3 de coupe, roi de coupe et 4 de coupe. Donc j'ai l'impression que vous reprenez beaucoup de force, d'amour et d'optimisme par rapport à votre évolution de vie, par rapport à vos émotions. Donc là, on sent qu'il y a des petits moments de retrouvailles. Vous allez vous retrouver avec des personnes qui vous apportent beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Il y a aussi une personne de cœur à vos côtés. Hein. Et ce que l'on ressent, c'est que ça va être des discussions privées, ça peut être des discussions en famille aussi. Et c'est vraiment des choses qui vous renforcent et qui vous apportent énormément de positivité. On a des personnages, hein, le fou, le roi de coupe et le magicien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, j'ai l'impression qu'au niveau de votre vie sentimentale ou par rapport à des notions que vous avez avec les gens, il y a un temps qui est derrière vous. Il y a quelque chose qui doit changer. On ne peut plus se laisser marcher sur les pieds comme ça. Hein. C'est pour ça qu'il y aura ce côté un petit peu rebelle qui va ressortir. Et pour moi, je pense que vous voulez plutôt, vous allez être dans la révolution un peu sociale. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça va être vraiment dans ce domaine-là. Ici, on a le 9 et on a le 10. 9, 10. Donc à la fin du mois, j'ai ce sentiment que vous aurez du mal à sortir un petit peu de chez vous. Vous allez peut-être être immobilisé chez vous. Vous allez pour certains faire du travail à distance ou il y a quelque chose qui fait que vous allez moins sortir ou alors vous allez faire un peu métro boulot dodo. Mais voilà, ça va être un petit moment qui va être un petit peu vécu, on va dire, comme une épreuve pour vous, parce que vous êtes plutôt quelqu'un de festif, hein, les béliers. D'ailleurs, on ressent que c'est votre force, hein, quand même, ce côté-là. Le magicien, il porte le numéro 1, donc on sent qu'il y a de la sociabilité. Donc peut-être que vous allez rencontrer également une nouvelle personne dans votre vie, des nouvelles personnes amicales, hein, voilà, donc beaucoup de choses dans ce domaine. C'est possible aussi que d'une certaine manière, vous allez être très sélectif dans vos relations amicales. Vous n'allez pas vous fier à n'importe qui, et c'est vrai que ça va être un nouveau mode de pensée, c'est de choisir les personnes avec qui vous allez sympathiser. Voilà. Vous allez être sélect en fait. 3 et 4. 3 et 4. Donc, ce que je peux moi ressentir ici. Il va y avoir un moment de fête, de festivité, de rassemblement, de retrouvailles. Et après ce moment de fête, vous allez soit rester chez vous, coucher sur votre canapé, à vous rétablir d'une petite maladie, ou alors tout simplement de reprendre des forces, parce que vous allez être fatigué. Soit, en fait, dans cette fête, vous allez avoir un choix. Soit vous allez vous éclater, vous allez avoir besoin d'un gros repos, soit vous allez retrouver la foi en l'amour, et vous allez plutôt vous reposer avec des pensées plus positives. Voilà, donc c'est soit vous acceptez l'amour ou pas. Et ça, c'est un peu la notion de libre arbitre. Ça va être un moment de cette fête qu'il y aura des changements qui vont se produire. On a des épées, 4 d'épée, 9 d'épée, même si c'est inversé, et 4... j'arrive pas à parler. 4 d'épée et 9 d'épée. Ouais. Donc moi j'ai ce sentiment que vous êtes aussi peut-être un petit peu affaibli, votre organisme, et vous allez peut-être faire une fête qui va encore plus vous fatiguer. Donc pour moi c'est prenez du temps pour du repos. Hein. Prenez du temps pour du repos, ça c'est très important. Hein. D'ailleurs on rentre dans l'automne aussi, c'est pas quelque chose qui est non plus super étonnant. Alors, je vais vous montrer 2 lignes. La ligne du haut c'est les surprises et la ligne du bas c'est l'inattendu. Alors...
En termes de surprise, on sent les béliers qu'au niveau physique, sur le début du mois, vous allez vous sentir en super vainqueur. Vous allez sentir en vous une vague d'énergie intense. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de fête. Vous allez être prêt à enchaîner des choses. Pourtant, on sent que votre organisme, il n'est pas prêt à tout ça. Il faut quand même prendre beaucoup de repos. Ensuite, en termes de ce que vous attendez, j'ai l'impression pour moi que vous attendez la venue d'une personne dans votre vie qui est très importante. Cette personne doit venir, il y a une date précise. C'est peut-être une personne qui est liée à votre environnement professionnel, ça c'est tout à fait possible. Vous avez déjà fait un premier pas vers cette personne et là vous attendez un retour, quelque chose. Et c'est vrai que vous allez vous retrouver pour partager une passion commune, il y a quelque chose, ça on sent que ça va se faire dans la paix et ça va être tout à fait paisible. Alors, maintenant, je vais lire chaque carte et je vais compléter avec mon oracle de l'enfant intérieur basé sur les images de Peter Pan et l'oracle des sorcières. Voilà, ça c'était pour vous apporter des messages en supplément, des messages en rab. Alors, donc la première quinzaine du mois, déjà, on a le fou. Donc on sent qu'il y a un élément de surprise, vous allez faire quelque chose de complètement inattendu. Peut-être pour certains, vous allez lâcher un amour, quelqu'un pour qui vous aviez beaucoup de sentiments et vous ne pensiez pas que ça pouvait vous arriver. Il se peut aussi que vous renoncez aussi à une soirée en amoureux ou à tout simplement un moment en amoureux parce que vous allez avoir besoin de soins, de prendre soin de vous. Donc je ne fais pas beaucoup la santé, mais là je pense qu'au niveau des énergies, vous allez trop puiser dans vos énergies. Décision, et bah ouais. Ça c'est la carte du libre arbitre et là en fait on vous reprécise encore que c'est à vous de choisir vers quoi vous allez. Soit vous êtes plus casanier, soit vous allez être plus dans la fête, l'extérieur, mais il faut prendre soin surtout de vous dans ce moment-là. Donc là, en fait, ce qu'on vous conseille, médite pour t'apaiser. On vous conseille d'être plus dans le calme, dans la méditation, dans l'apaisement, plutôt que dans les grandes folies. Bon, voilà, c'est assez clair. Donc on a quand même ce type de message-là. Avec le fou, bien évidemment, on part sur un thème où il y a un renouvellement complètement inattendu. Peut-être qu'on va vous faire une proposition, une soirée, c'est quelque chose que vous n'avez absolument pas prévu. Et c'est à vous de savoir si vous allez accepter ou pas. Mais ce que moi je ressens surtout ici, c'est que vous, ce que vous avez besoin, c'est de stabilité sur le plan émotionnel, et sur le plan psychique et physique. Voilà. En termes de défis, on sent que vous allez énormément puiser dans tout ce qui est un peu psychique, physique. Donc pour moi, c'est éloignez-vous plutôt des villes, de tout ce qui est polluant. Vous allez avoir beaucoup de tentations aussi, beaucoup d'invitations, beaucoup de fêtes, et c'est vrai que vous allez énormément puiser dans vos forces. Alors pour moi qui suis festive, c'est un petit peu triste pour moi de recevoir ça, mais bon, on va voir. Bon, avec le 4 d'épée, il y a quand même une notion de repos forcé. L'arc-en-ciel. Médite, voilà, on vous dit toujours de méditer, d'explorer des nouveaux horizons plutôt que d'être... Alors, si par exemple vous êtes dans une situation où justement vous ressentez un peu un repos forcé, on vous dit de ne pas voir ça dans le négatif, de plutôt méditer, de profiter de ce moment pour pouvoir explorer de nouveaux horizons. Des nouvelles associations, des unions favorables, ça c'est tout à fait possible. Profitez-en pour construire. Alors la force, c'est la fête. Alors ça peut être la famille Darling parce que c'est sur le thème de Peter Pan. Donc là on peut être dans un thème de fête en famille. Magie de l'eau. Fête en famille, la magie de l'eau ça représente les émotions. Donc on sent des bons moments en famille, des moments qui vont vraiment au niveau de vos émotions vous requinquer. Mais c'est vrai que si vous cumulez beaucoup de fêtes, vous allez forcément être fatigué. Mais en tout cas on sent que d'une certaine manière vous allez fêter quelque chose parce que vous avez ce sentiment de fêter un avenir agréable en quelque sorte. Donc on est vraiment dans quelque chose de très important. Ensuite, le côté sentimental. Il y a vraiment une personne qui vous aime
et qui a beaucoup de sentiments pour vous. Fenêtre fermée. En fait, cette personne, elle vous aime, mais vous fermez toutes les fenêtres. C'est-à-dire que vous n'ouvrez absolument pas vos émotions. Et pourtant, cette personne a énormément d'amour à vous apporter. Magie de l'air. Il est possible que cette personne, tout simplement, vous écrive, vous envoie des messages et vous ne répondez pas. Parce que vous avez l'esprit ailleurs, vous êtes occupé à autre chose. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. Vous êtes dans cet état d'esprit-là. Et il se peut quand même que vous ayez... c'est une personne que vous considérez, je pense, plus comme quelqu'un d'ami, mais qui est toujours prêt à témoigner pour vous, à vous soutenir. C'est vrai que vous délaissez un petit peu cette personne. Au niveau professionnel, on a le 10 de carreau, 10 de denier. Hein. Ok. Ça peut être aussi l'immobilier. Hein. L'horloge tourne. Ouais, pour moi j'ai l'impression que vous allez devoir aller dans un endroit très important pour restructurer certaines choses. Dans une grande ville, un endroit, un bâtiment, quelque chose d'important. Et c'est vrai que pour vous aussi, peut-être que pour certains les béliers, vous allez... et ça c'est peut-être mieux pour votre état un peu psychique, où vous avez ce côté un peu, vous préparez à l'hiver pour hiberner. Vous allez peut-être vouloir vous lancer dans des travaux en bureau, des choses plutôt d'intérieur. Hein. Ça c'est quelque chose d'important qui ressort sur ce domaine-là. Voilà, vous êtes dans ce désir-là de vouloir évoluer. Donc pour moi, je pense que vous pourrez avoir beaucoup de chance, voilà, si vous êtes dans un bureau. D'habitude, c'est vrai que j'ai toujours travaillé à l'extérieur, mais là pour vous, c'est plutôt le bureau. On va vous dire que les affaires, elles se portent parfaitement bien aussi. Vous allez évoluer dans un cadre professionnel de manière assez inattendue. Donc vous êtes dans une période d'évolution et de progrès, ça c'est important. Vous allez avoir le succès qui va frapper à votre porte, des rêves qui vont se réaliser. Et c'est vraiment une carte qui annonce pour moi un triomphe, hein, tout simplement. Donc ça c'est très bien. Il se peut aussi que vous ayez même un choix à faire au niveau professionnel. Un choix entre deux situations qui sont plutôt bonnes pour les deux. Professionnellement, on a toujours ces carrières qui évoluent. Pour certains, vous allez peut-être même accéder à un nouveau poste. Les personnes qui sont en recherche d'emploi pourraient aussi recevoir de bonnes nouvelles. Ça, c'est ce que je ressens. Et il y a toujours ce côté d'avoir deux propositions. Alors, la vie sociale. On sent que vous avez un objectif commun avec des personnes. L'être aimé. Bah ouais. Pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, la seule chose qui vous concerne, qui vous préoccupe dans votre environnement social, c'est l'être aimé, c'est l'autre, c'est la personne que vous aimez. D'ailleurs, c'est peut-être pour certains les célibataires, vous allez énormément vous retrouver dans des petits moments, des partages, des balades avec la personne de cœur, justement parce que vous allez vouloir être avec cette personne coûte que coûte. Puis d'une certaine manière, on vous dit voilà qu'il y aura des moments de joie aussi entre amitiés, mais on sent que malgré tout, on est à la recherche de l'être aimé. Si vous êtes en couple et que vous êtes bien avec la personne, il se peut que socialement, vous allez plutôt vous tourner vers la personne de votre cœur plutôt que de rencontrer des nouvelles personnes parce que vous allez vouloir faire des choses en commun. Ça, c'est possible. Ouais. Donc il est possible que on va vous voir ici très sensible, mais il se peut aussi que vous ayez aussi dans vos amitiés quelqu'un qui est un prétendant, quelqu'un qui est toujours là, vous allez vous rendre compte que coûte que coûte, peu importe votre choix, c'est une personne qui est toujours là pour vous soutenir, qui est là à vos côtés en fait, hein, et ça c'est ce que vous allez vous rendre compte. Et c'est une personne qui va chercher tout le temps à vous solliciter. En tout cas, il y a une personne dans vos amis qui vous aime, hein, ça c'est clair. Ça c'est, voilà, maintenant c'est vous l'être aimé en fait. C'est plus clair pour moi. Alors, spirituellement, on sent qu'il y a la paix. Hein. Il y a la paix, peut-être même pour vous, vous allez trouver ça bizarre, vous allez vous ennuyer, mais profitez-en pour développer votre intuition, hein, ici, parce que vous êtes dans une période de changement et de progrès. Hein. Ça, c'est important à remarquer. On a le 4 de coupe et le 4 d'eau, hein, qui sont, pour moi, on va dire, quasiment la même famille. Donc, on a vraiment une période de paix, de tranquillité. Donc, profitez-en vraiment de ces périodes de calme et de repos, même si vous avez le sentiment parfois de vous ennuyer, mais profitez-en vraiment pour développer votre sensibilité.
Pour moi, si par exemple vous vous sentez immobilisé chez vous de force, profitez-en vraiment pour développer la spiritualité, des prières, etc. Voilà, ça c'est ce qui ressort. Ensuite, le 9 d'épée, donc ça c'est sur la dernière quinzaine du mois. Ouais, on sent que vous avez un gros truc qui vous empêche de vous culpabiliser vraiment à fond. Et là en fait ce qu'on vous invite ici c'est le lâcher prise. Voilà, et pour lâcher prise, pourquoi il n'y a pas de mieux que de céder à la passion? Vous voulez refuser de céder à une passion, que ce soit une passion d'amour ou une passion d'activité, parce qu'il y a un sentiment de culpabilité. Donc sur ça, je penserais plus à l'amour, donc voilà. Mais on vous dit de céder. Parce que là, en fait, vous cumulez beaucoup de soucis et il est temps de lâcher prise, de trouver ce qui vous rend vraiment heureux, ici avec le numéro 19. Et ici, en plus, on a le numéro 6. Et pour moi, j'ai l'impression que vous pourriez peut-être développer une nouvelle activité ou vous lancer dans quelque chose qui vous plaît. La danse, la peinture, peu importe, mais quelque chose qui vous rend vraiment fébrile et c'est quelque chose qui va vous décompresser et puis surtout vous déstresser. Voilà. Donc si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à me contacter à tarotastroguidance@gmail.com et je vous dis à très bientôt. Au revoir.